Entretien avec Bernard Poulet, tête de liste Vivons ensemble aux Portes sur l'île de Ré. Eh bien, écoutez, je m'appelle Bernard Poulet, je suis né dans l'île de Ré, je suis né aux Portes, et puis j'ai passé toute mon enfance dans ce village. Après, je suis parti sur La Rochelle, où j'ai eu un poste de directeur d'après-vente sur une société qui construit des bennes à ordures ménagères. Donc l'environnement, c'est un domaine que je connais bien. Et puis à la retraite, je suis revenu ici. On a regardé tout ce qui se passait dans le village et il fallait améliorer certains points. J'ai fait surtout un mandat avec Christian Bong de 2008 à 2014 et sur ce mandat, nous avons fait un bilan des travaux à effectuer qu'on avait lancés. Malheureusement, Cynthia est arrivée et ça a été plus compliqué pour terminer ce mandat. Ensuite, je ne me suis pas représenté parce que je travaillais encore et on ne peut pas faire les deux métiers, être maire et ensuite être directeur d'un service. Là, aujourd'hui, 3 ans de retraite, j'ai regardé, j'ai observé, j'écoute et je me suis dit, les Portes, c'est un village qui se meurt. Il va falloir absolument revoir pas mal de dossiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente à la mairie. On a aujourd'hui un conseil municipal avec des personnes qui sont là depuis 30 ans et le village se meurt. Donc c'était le moment de dynamiser et de redynamiser ce village. C'est pour ça que si vous regardez notre affiche électorale, vous verrez qu'on a marqué « Organiser et fédérer » pour redynamiser. On n'a pas donné la possibilité aux gens du village de s'installer, de vivre aux Portes dans des bonnes conditions. Alors, est-ce que vous pensez aussi que les responsabilités des maires des petites communes aujourd'hui deviennent de plus en plus contraignantes et restrictives? Quel regard portez-vous sur la fonction de maire aussi? J'ai dit tout à l'heure que je ne souhaitais pas faire un travail privé et ensuite être maire parce que c'est compliqué de faire les deux à la fois. Il fallait donc prendre son temps parce que le mandat de maire, c'est un mandat à temps complet. Il faut être à l'écoute, mais aussi il faut aller appuyer les dossiers auprès des institutions, que ce soit la communauté de communes ou le département. Un dossier doit être suivi et c'est au maire de le suivre. Le maire doit être toujours au devant de la scène et s'il faut, sur un dossier, rester à dormir dans la CDC pour faire passer le dossier, j'y serai. Sur l'île de Ré. Alors justement, il faut s'entourer de gens compétents. Quels sont celles et ceux qui composent votre liste aux Portes? J'ai la chance d'avoir Jean-Luc Chêne, qui est un conseiller actuel, mais qui était aussi premier adjoint sous le temps de Christian Bourgne, qui m'a tout de suite donné sa confiance, et qui un homme qui a bien réussi son mandat. Il s'occupait de tout ce qui était voirie, réseau enterré et autres. Donc aujourd'hui, il nous rejoint et il reprendra ses fonctions qu'il avait avec Christian Bourgne. Ensuite, si on parle de la mer, vous avez Alain Pochon, président du Grand Pavois, qui aujourd'hui a une entrée sur les différents ministères et autres, et qui va nous aider sur un dossier compliqué. Sur les finances, Alain Pochon, parce que effectivement, quand on sait le nombre d'entreprises qu'il mène encore aujourd'hui, le Grand Pavois, qui se vend aussi en Chine, il faut savoir qu'il s'est vendu 2 grands pavois en Chine il n'y a pas très longtemps, et c'est lui qui gère toute cette partie-là. Ensuite, si on parle de l'urbanisme, c'est une femme de 48 ans, architecte aux Portes. Et puis pourquoi cette femme? Parce qu'aujourd'hui, on instruit des permis de construire point à la ligne dans l'urbanisme aux Portes. On a confondu urbanisme et permis de construire. Nous, l'urbanisme, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'aménagement du village. Enfin, il faut ouvrir le centre du village. Pascal Lagarde, qui est là depuis maintenant 3-4 ans, et puis qui a une connaissance, parce qu'elle a malheureusement dans sa vie privée, elle a eu aussi des difficultés avec l'un de ses enfants, et elle connaît bien les ministères. Donc aujourd'hui, c'est elle qui prendra ce dossier, parce qu'il faut s'intéresser à nos personnes âgées. 416 personnes de plus de 60 ans aux Portes. Et les jeunes, eh bien écoutez, alors donc on est à 416 et 285 personnes de moins de 60 ans, et sur les 285 personnes, il y en a 33 qui ont entre 20 et 30 ans. Et il y en a 60 entre 30 et 40 ans. C'est donc aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'il va falloir remettre en place certains services, on en parlera tout à l'heure certainement pour les jeunes, mais
pour les personnes âgées, 416 personnes qui sont à prendre en compte. On a un CCAS, mais vous savez que le département a repris à son compte tout ce qui est auxiliaire de vie. On n'a plus d'auxiliaire de vie dans les villages, mais les gens ont besoin d'aide, d'entraide, et il faut travailler là-dessus. L'entraide entre les jeunes et les personnes âgées, ça me paraît essentiel. Mais écoutez, on a Steven Rayton, 23 ans, qui est venu à notre réunion parce qu'on a fait des forums pendant 3 mois. On a fait 9 forums où on a écouté tous les intervenants du village. Et puis les jeunes, dans cette soirée-là, il y avait 4 jeunes. Peu, hein, mais ça fait rien, on était contents. Et quand j'ai vu ce jeune poser des questions, s'intéresser au village, je lui ai dit, garçon, viens nous retrouver. Et aujourd'hui, il va s'occuper du sport et des loisirs. Donc aujourd'hui, on a 5 femmes, 10 hommes. La liste, elle s'est composée toute seule. C'est-à-dire que quand on a commencé notre campagne, on est parti sur un projet. Et on a voulu en discuter avec les Portingalais. On n'a pas présenté d'hommes et de femmes. On a attendu le mois de décembre pour présenter cette liste. Mais cette liste, elle vient d'un comité de soutien. On avait créé un comité de soutien. Et en fait, on était 23. Et dans les 23, on s'est choisi 15. Ça veut dire que les autres sont quand même là. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de Steven Rayton. Il y a une personne qui est dans le comité de soutien qui vient l'aider. Alors, on dira coacher, on dira ce qu'on voudra comme mot, mais qui est là pour l'aider, pour le faire grandir. Comme ça, nous, élus, on aura le temps de faire nos dossiers, parce que chacun a un dossier. 15 personnes, 15 dossiers. Et donc, pour Steven, la personne qui est derrière lui enchaînera à le former et à apporter son soutien. Vous avez comme projet sur le long terme, dites-vous, d'insuffler une volonté pour garder une population aux portes. Comment comptez-vous opérer, justement ? Alors, pour garder une population aux portes, il y a deux dossiers importants. Alors, les jeunes. Sur les jeunes, il faut créer de l'emploi, ce que je disais. Il faut créer du logement. Ça, c'est quelque chose que l'on a ouvert. On parle aujourd'hui d'un marché couvert aux portes, et je sais que c'est un peu critiqué par mes opposants. Simplement, en prenant ce marché couvert, je prends 3 logements, 1 T1 et 2 T2. Donc déjà, dès le mois de septembre, on pourra loger des familles dans ces logements. Ensuite, on a deux maisons qui ont été achetées il y a 3 ans, qui sont dans un état de délabrement, puisqu'ils n'ont pas été entretenus et qu'il n'y a rien eu de fait. Donc celles-ci, on va les transformer et on va faire des logements. On pense faire au total 8 logements. Alors ça, c'est la commune qui prendra en charge la construction de ces logements. Oui, on le prendra en charge parce que ce que l'on veut faire, c'est de la primo-accession. Aujourd'hui, on travaille sur des logements. 11 logements sont prévus par Habitat 17. Il y en aura 4 de réservés pour le maire des Portes, qui trouvera donc des gens pour mettre dedans. 3 pour la préfecture et 4 pour le département et Habitat 17. Ce qui me paraît fou. Quelle difficulté pour nous de mettre des gens qui vont venir de La Rochelle, qui ne vont pas venir pour travailler parce que voilà. Donc ce que l'on veut, c'est appuyer très fortement sur ce dossier-là. On ira se battre auprès de la préfecture lors des acquisitions des logements pour les personnes. Ces 11 logements, il faut quand même savoir qu'ils sont sur un terrain qui était prévu pour faire 9 logements en primo-accession quand on est parti avec Christian Bourgne, et qui sont transformés en 11. Mais en transformant en 11, on a supprimé les ateliers municipaux. Pour faire 11 logements, on supprime les ateliers municipaux, c'est-à-dire qu'on met 400 000 € à la poubelle, et on construit 2 logements supplémentaires. Simplement, on ne sait pas où on va remettre les ateliers municipaux, puisque de toute façon, la constructibilité aux portes est compliquée avec le pluie. Alors justement, la construction de logements à loyer modéré, par exemple, est-elle suffisante pour amener les familles à venir vivre sur votre commune ? Non, pas du tout. Il faut ouvrir le village. Aujourd'hui, quand vous passez dans les portes, tous les volets sont fermés, même ceux de la mairie. Alors je peux vous dire, si j'ai la chance d'être élu, la première chose, c'est que les volets de la mairie seront ouverts tous les jours. Ça commence par là. Il faut donner l'exemple. Et puis ensuite, pour toutes ces maisons qui sont fermées, lorsque celles-ci se vendent, on verra en fonction pour faire préemption au moment de la vente. Parce que remettre une vie dans le village, ça commence par mettre des personnes dans le village. Et aujourd'hui, vous retrouvez plein de personnes qui sont en retraite, mais qui se trouvent à l'extérieur du village, puisque depuis 70 à aujourd'hui, ça s'est construit à l'extérieur du village. Et donc le village s'est refermé sur lui-même. Aujourd'hui, le village, il part de la Patache jusqu'à la rivière.
Et c'est donc sur le centre du village que je veux travailler et amener une vraie vie dans le village. Alors on peut parler aussi de l'espace artisanal. La construction d'un espace artisanal aux portes n'a jamais abouti. Alors la faute peut-être à Xynthia, diront certains. On en est où avec ce projet qui pourrait vous amener une nouvelle population, non? Alors, la faute à Cynthia, Cynthia l'a bon dos. C'est toujours la faute des autres. Il y a des gens qui ont été 30 ans à la mairie des Portes, à qui on avait confié le dossier, et qui malheureusement ont loupé le train à chaque fois. Il y avait une volonté. Après, c'est des tergiversations, c'est des idées différentes, ce qui fait que les maires n'ont pas pu aboutir à leur projet. C'est dommage. Et ça fait 30 ans que ces gens-là, aujourd'hui, vous disent on va refaire le monde. Ré. On va parler un petit peu du centre-bourg. Qu'est-ce que vous prévoyez pour redynamiser ce coin-là? Est-ce que l'ouverture de boutiques pourrait être envisagée ou amener d'autres manifestations? On a une vie d'hiver et on a une vie d'été. La vie d'hiver, les commerces avec 200, 350 personnes ne peuvent pas rester ouverts. Ça, c'est compliqué, c'est impossible. Donc, ne demandons pas aux commerçants d'être ouverts alors qu'ils perdent de l'argent en restant ouverts. Par contre, on peut trouver avec eux des moyens pour qu'ils soient indemnisés sur leurs difficultés d'hiver. Peut-être pas pour tout l'hiver, mais pour certaines périodes. Déjà commencer à agrandir la saison. Alors, la saison aux portes, elle commence quand et elle se finit quand? Alors la saison aujourd'hui aux portes, elle commence, je vais dire, au mois de juillet. Alors ça c'est la grosse période, juillet jusqu'au 15 septembre. Après vous avez les périodes qui partent du mois de mai jusqu'au mois de juillet, qui sont des périodes où on peut considérer qu'il y a une population environ de 3 000 à 4 000 personnes. Et donc là, effectivement, les commerces commencent à s'ouvrir. Donc on a des commerces qui s'ouvrent de mai à octobre. Maintenant, si on aide les commerçants, on peut peut-être augmenter cette période. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le marché d'été. Le marché d'été, c'est quelque chose économiquement très important pour les portes. Par contre, il va falloir l'aménager, l'améliorer. C'est pour ça qu'on souhaite faire un petit marché couvert. On a la possibilité d'avoir les 3 logements, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a l'espace pour faire un marché couvert. Et puis, en plus, on aura l'espace pour mettre un petit salon de thé, café, ouvert à l'année. Donc, on va aussi aider à ce qu'on puisse traverser le village et de prendre un café. Parce qu'on s'aperçoit que les gens viennent dans le village d'hiver, ils disent « Ah, c'est ça les portes ?» et repartent. Avant, on disait « Va mourir à Loire », maintenant on dit « Va mourir aux portes ». Donc, vous voyez, on a besoin de travailler sur la vie d'hiver dans le village. Alors justement, est-ce que vous pensez que le devenir de votre commune passe par une mutualisation des forces avec, par exemple, les communes de Saint-Clément et d'Ars-en-Ré? Alors, Saint-Clément, c'est important. Aujourd'hui, vous voyez, pour l'école, déjà, il y a le RPI. C'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est quoi le RPI? Alors, le RPI, c'est l'association des deux écoles, de Saint-Clément et des Portes, pour fédérer ces deux villages. Aujourd'hui, vous prenez 450 habitants aux Portes, 450 habitants à Saint-Clément. C'est plus facile de faire une fête avec 900 habitants qu'avec 450. Donc, il faut qu'on travaille aussi sur les festivités d'hiver. Alors, je ne parle pas des festivités d'été, parce que ça fonctionne, mais les festivités d'hiver, il va falloir qu'on travaille ensemble pour organiser quelque chose qui, au moins, ait de la tenue et qui soit sympa. Et au niveau des transports, pareil, vous pensez à une mutualisation? Pour les transports, aujourd'hui, c'est la compétence de la CDC et du département. Nous, ce que l'on souhaite, c'est déjà relier le centre du village à la Patache et à la rivière. Quand vous pensez que le bus s'arrête devant la salle polyvalente, au milieu du village, et que tous les gens, vous voyez l'été, les gens se baladaient avec leurs valises sur 3 km pour aller jusque chez eux à la Patache. C'est inadmissible. Donc soit on amène les bus de la régie jusqu'à la Patache, ou soit on fera des transports propres par des bus électriques. Alors moi j'ai la chance par mon métier de connaître toutes les villes de France et j'aurai donc la possibilité de voir avec des villes comme Paris la possibilité d'acheter des matériels électriques à des prix intéressants. Pourquoi créer cette navette? Alors effectivement pour les horaires de bus qui viennent de La Rochelle, mais aussi parce que le soir, les parents ont des difficultés à laisser partir leurs enfants au centre du village parce que ils ont peur d'un accident en vélo sur les routes. Alors donc on pourra transporter la nuit les enfants pour aller jusque sur la place du village, puisqu'il faut redonner aussi une vie sur le cœur du village, tout en respectant la partie, je dirais, bruit et autres, parce que il est important de redonner une vie dans le village.
On a des mouillages sur plusieurs plages qui partent de la plage du Marché jusqu'à la Patache, jusqu'à l'entrée du Fier au Le Rivaux. Et là, on a 450 bateaux. 450 bateaux qui sont dans un domaine maritime et à l'État. Nous n'avons pas d'AOT. L'AOT, c'est une autorisation d'occupation du territoire. Et pour pouvoir mettre des mouillages légaux, il faut qu'on obtienne un AOT. Donc on va commencer par ça, c'est-à-dire obtenir du département la possibilité d'occuper le territoire. Quand on aura fait ça, on mettra en accord avec le département des mouillages de différents types. Et là, Alain Pochon en parlera plus avant un moment que moi, parce qu'il a travaillé dessus depuis maintenant presque un an. Donc on est très très avancé sur ce projet, parce qu'il faut savoir que s'il y a un accident aujourd'hui, ou une pollution, on vide son bidon d'essence à côté du bateau, puisque vous savez qu'il n'y a pas de... Et bien là, on se retrouve à avoir plus de bateaux sur l'eau, parce que l'État dira, vous retirez vos bateaux, vous n'êtes pas dans la légalité. Donc on a intérêt à avancer très vite sur ce dossier, et à dire à l'État qu'on est vraiment sur ce dossier-là. Je laisserai au Portingalais le soin de comprendre cette problématique. Réagir, agir. Donc on va travailler sur une coordination de toutes ces associations. C'est très très important d'avoir des associations. Il faut faire une fête des associations du village parce qu'il faut les fédérer. Je disais tout à l'heure, organiser et fédérer. Eh bien écoutez, lors des forums, les gens nous ont dit ça. Tous nous ont dit organiser et fédérer. C'est pour ça qu'on le retrouve aujourd'hui sur notre programme en slogan. Parce que aux portes, que ce soit les associations ou autres, c'est quelque chose qui est demandé. Pourquoi on a appelé Vivons ensemble aux portes? C'est parce que les gens sont divisés dans ce village. Que ce soit au niveau commerçant, que ce soit au niveau des particuliers, entre les anciens, les nouveaux résidents et autres, il n'y a pas de cohésion. Donc notre but, c'est d'organiser et de fédérer tout ce monde. Victime de sa surmédiatisation, de sa starisation, de sa cherté, ne pensez-vous pas que votre commune des Portenray est devenue le théâtre d'une cohabitation distante entre autochtones et vacanciers, qui expliquerait peut-être en partie ce glissement de la population locale du canton nord vers le canton sud? 12 000 résidents secondaires l'été pour 450 habitants résidents permanents. Effectivement, on voit la différence et je pense que tout le monde peut vivre ensemble. Il va falloir qu'on travaille aussi sur ce sujet. Et on a prévu aussi une fête globale avec les résidents secondaires et les résidents permanents. Ça me paraît essentiel. C'est la communication aujourd'hui qui est le maître du jeu. On ne peut pas être chacun dans son coin sans communiquer. Et demain, il faudra communiquer encore plus parce que tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai annoncé, mais on fera toutes les semaines une réunion pas de conseil municipal, du comité de soutien pour parler de tout ce qui se passe dans la commune. Et tout le monde sera les bienvenus autour de la table. C'est ça la communication. Le problème maintenant, c'est que tout le monde est dans son coin, il n'y a plus de relations humaines. Et moi, je veux tout ramener ça à la relation humaine. Est-ce que vous pensez que la cohabitation entre touristes et puis autochtones se fait bien? Elle doit s'améliorer. C'est clair qu'aujourd'hui, ça se fait. Pas de problème, mais j'entendais dans une liste opposée dire, en parlant du golf, en parlant du nautisme, eh ben, tout le monde a le droit de faire du golf, tout le monde a le droit de faire du nautisme, il n'y a pas des populations à part, on est tous ensemble et on doit travailler ensemble. C'est pour moi nécessaire. L'intercommunalité, on va en parler parce que ça serait bien que vous me disiez ce que vous allez faire, quelle sera votre position en tous les cas au sein de la communauté de communes de l'île de Ré si jamais vous êtes élu. Et aussi, deuxième question qui est plutôt d'ordre intercommunal puisque vous avez déjà un golf ici, est-ce que vous êtes pour la construction d'un golf à 18 trous, un golf 18 trous sur l'île de Ré? Moi, je ne suis pas opposé à la construction d'un golf sur l'île de Ré à 18 trous. Je ne suis pas au fait du sujet, donc j'en parlerai pas plus que ça, je le connais très mal. Mais pourquoi pas? Maintenant, pour revenir sur la CDC, je vais être clair, il y avait une liste opposée qui dit « je veux être maire ». Moi, je ne veux pas être maire, je veux être maire et prendre un poste de vice-présidence à la communauté de communes. On ne peut être écouté à la communauté de communes que si on est dans le système. Donc, effectivement, Bernard Poulet, il est parti pour être maire aux Portes, mais il est parti aussi pour prendre une vice-présidence dans la CDC. Encore faut-il que les maires votent pour votre présidence. À moi de les motiver et à moi de leur apporter un vrai projet. Puis en plus, j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement, donc je vois bien proposer quelque chose sur l'aménagement et l'organisation des systèmes de ramassage et les collectes d'ordures ménagères et autres. Alors justement, en termes d'écologie, qu'est-ce que vous prévoyez dans votre projet? Est-ce qu'il y a des projets, j'allais dire, nouveaux, qui ne sont pas, je dirais, développés déjà par la CDC, qui pourraient apporter un plus ou améliorer la qualité?
Déjà sur l'environnement, je pense qu'il faut travailler sur les apports volontaires au niveau des déchets, parce que ça diminuera le nombre de passages des bennes à ordures ménagères et autres. Et donc on peut travailler. C'est un civisme. Chacun peut amener ses ordures ménagères ou ses cartons à des endroits bien précis, mais il faut mettre les moyens. Vous ne pouvez pas interdire aux gens quelque chose si vous ne mettez pas les moyens en face. Donc on va commencer par mettre les moyens, que ce soit au niveau des parkings à vélo, que ce soit des parkings à voitures. L'été, vous ne pouvez pas circuler correctement dans le village, parce que les voitures sont garées sur les trottoirs et autres. Donc mettons les moyens, mettons des parkings, voilà, donc ça c'est une chose. Tout le village est allumé toute l'année. L'hiver, moi quand je viens ici au Fier, je suis peut-être le seul à rouler sur la route, quoi. Donc peut-être qu'il va falloir éteindre les lumières, et on va les éteindre l'hiver, peut-être de 10h à 7h du matin. Par contre, quelque chose d'important, le centre du village doit rester éclairé pour la sécurité des enfants qui vont à l'école. Il faut que les aubettes d'autobus soient éclairées. C'est illogique, avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les journaux, que les aubettes d'autobus ne soient pas sécurisées pour nos enfants. Est-ce que par exemple les bacs à marée, c'est un projet que vous avez dans votre programme pour les instaurer sur les plages des Portenrées ? Alors écoutez, c'est marrant parce que on en a discuté la dernière réunion. Didier, qui n'est pas dans la liste, me disait: Bernard, aujourd'hui quand je reviens de la plage, je ne sais pas où poser les déchets que j'ai pris. Donc c'est évident qu'il y aura des bacs à marée. Mais je comprends pas, on l'avait fait avec la CIP sur les différentes plages, et la CIP avait payé les entourages pour éviter que ce soit... qu'on dépose tout et n'importe quoi dedans. Voilà. Et donc ça étant fait, ça a été détruit, ça a été retiré par la mairie actuelle, donc on le remettra en place. Le 15 mars, les électeurs vont préparer l'avenir du village. Nous, on est une liste nouvelle avec que 2 élus de l'ancienne majorité avec Christian Bourgne. C'est bien de recopier un projet, mais il faut aussi pouvoir l'exécuter. Et donc, nous, on a prévu, financièrement déjà, on a prévu notre budget pour que les actions soient lancées de suite. Par exemple, la piscine, on va avoir une piscine ouverte à l'année aux portes. C'est surprenant. Eh bien ouais, les portes aura une piscine couverte à l'année. On va signer un contrat qui est déjà bien avancé. Donc vous voyez, on a déjà travaillé en amont. Pour avoir l'aquagym, pour que les enfants puissent aller à la piscine, dans une piscine couverte. Sachant qu'une piscine municipale, par exemple, est toujours en déficit. Ouais. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, on va mettre un petit billet sur la table, mais ça sera au moins, vous vous rendez compte, même au niveau écologie, on en parle. Plus de déplacements sur Saint-Martin, plus de déplacements. Est-ce qu'une piscine, c'est vraiment écologique ? Écoutez, c'est un moyen aujourd'hui aussi de fédérer les jeunes sur le village, de se retrouver. Enfin, donc c'est vrai, on parle d'écologie, je suis attaché à l'écologie, mais il faut aussi penser à la vie du village. Donc ça sera donc quelque chose qui va s'ouvrir, et ça me paraît essentiel. Donc on a vraiment quand même bien préparé notre programme. Je suis content parce qu'on est copié. Ça veut dire que notre projet n'est pas si mauvais que ça. Et puis, il faut quelqu'un avec une envergure et une volonté. Moi, j'écrivais, rien n'est impossible. Il faut simplement avoir la volonté et le courage. Et donc, on a la volonté et le courage de réaliser ce projet. Maintenant, soit les Portingalais nous font confiance, ou soit ils voteront différemment. C'est pas le souci. Moi, je laisse aux gens toute liberté. Par contre, s'ils votent pour notre projet, ils votent pour notre liste et pour notre liste entière. Je ne veux pas de panachage. Donc pas d'ambivalence chez moi. On vote la liste entière. Si on vote la liste entière, je vous promets que le projet sera tenu et réalisé. C'était Bernard Poulet, tête de liste Vivons ensemble aux portes sur l'île de Ré. And you don't know me yet.